Ok. Ok, ok. Alors, personne. Alex, tu es où? Alex? Alex? Bonsoir. Bonsoir, Brel. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'attends Alex pour faire le point avec vous. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas à quoi on joue. Alex, si tu es là, voilà, j'aimerais qu'on commence ensemble parce que je pense que, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots. Voilà, j'ai pas de mots parce qu'au Cameroun, pour tentative d'homosexualité, 3 renvois et à chaque fois, on a 3 juges. On a 3 juges pour juger des enfants pour tentative d'homosexualité. On a 3 juges incapables de prendre une décision pour un problème qui n'existe pas. Ces gamins retournent en prison pour la 3e fois sans aucune explication valable. À quoi on joue? Shakiro et Patricia retournent en prison. C'est encore renvoyé au 12 avril. Aucune raison valable. On accuse ces 2 gamins de tentative d'homosexualité. 3e fois au tribunal ce matin. Le procureur, ils sont incapables de nous dire ce qu'ils reprochent à ces enfants. Aucune preuve. On parle de tentative d'homosexualité, on est incapable d'expliquer comment ça se fait qu'on ne trouve pas de raison pour inculper ou pas. On les renvoie en prison, une fois de plus, sans aucune raison. Alex, si tu es là, je m'arrête... Ah, tu es là, Alex. Alex. Voilà, la demande est envoyée. Hop. Ah là là. Ça, j'ai... comment dire? Alex, salut. Salut ma chérie, mais c'est scandaleux. J'ai une Alors, colère. je vais enlever... Je t'entends plus. Voilà, là tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon. J'ai une colère et une rage qui est incroyable parce que c'est le 3e renvoi. Il renvoie des innocents. Il renvoie des innocents qui ne sont des criminels de rien, qui n'ont commis aucun crime, aucun délit.
à part le fait d'être eux-mêmes. Et dans le cas de Shakiro et de Patricia, il faut bien qu'on comprenne, Shakiro et Patricia se pensent et sont des femmes. C'est-à-dire que Patricio et Shakiro, ce sont des femmes. Voilà. Ce sont des femmes transgenres, ce sont des femmes. Donc, on renvoie à l'abattoir, on renvoie en prison 2 femmes qui n'ont rien fait apparaître des femmes finalement, des femmes trans, qui sont habillées avec des vêtements de femmes, c'est normal puisque ce sont des femmes. Et on les accuse de tentative d'homosexualité. La question c'est, comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un d'être homosexuel quand c'est une femme? Moi, j'aimerais qu'on me pose la question, j'aimerais qu'on me dise comment est-ce qu'on peut les accuser d'homosexualité alors que ce sont des femmes. Ce sont des femmes trans. On les accuse de tentative d'homosexualité. Mais ils ne sont pas homosexuels, ils sont pas homosexuels puisque ce sont des femmes. Là, alors, on n'est pas dans un cas d'homosexualité là, on est dans un cas où on accuse des femmes trans. On accuse On les accuse d'être nés dans le mauvais corps. On les accuse d'être nés dans le mauvais corps. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu comme si demain tu as un enfant albinos et tu vas en prison parce que tu as le malheur de ne pas avoir eu un enfant de la même couleur que toi. C'est exact. C'est exactement ça. Et on se retrouve donc dans une situation où évidemment, il n'y a pas eu... Il n'y a pas de procès. On ne leur reproche rien. Ils n'ont rien pour les inculper. Ils ne veulent pas les libérer. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont rien. Il n'y a aucune preuve. Et on ne peut pas les libérer. Troisième renvoi. On les accuse d'une tentative d'homosexualité. Il n'y a pas de flagrant délit d'homosexualité. Il n'y a pas de flagrant délit. Là, il n'y a pas de flagrant délit. Mais non, il n'y a pas de preuve. Ils n'ont rien. Et on retourne et on retombe dans cette situation catastrophique. Le prêche de l'amour, ce n'est pas au Cameroun. Parce que là, c'est le prêche de la haine. Il y a l'injustice populaire, on la connaît, et puis il y a l'injustice judiciaire. L'injustice sociale et judiciaire. Oui, c'est-à-dire que tout le monde tombe sur ces êtres humains, qu'il faut rappeler que ce sont avant tout, avant d'être un homme ou une femme, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et alors moi, ce qui me scandalise, c'est qu'on est où? On est en Afrique. On est en Afrique, non? C'est bien l'Afrique là-bas, le Cameroun. Hein? Oui, bien sûr. Et les persécutions qui ont eu lieu pendant des siècles et des siècles par rapport au code de l'esclavage. Pendant des siècles et des siècles, on disait les Noirs, c'est des meubles. Pendant des siècles et des siècles, on utilisait, je veux dire, vraiment, on rabaissait l'autre par rapport au simple fait de ce qu'il est. Tout le monde doit comprendre ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser quelqu'un d'être ce qu'il est. C'est pas possible. Et c'est révoltant. Et ce qui est encore plus révoltant, c'est ce que nous disait Fabrice tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression vraiment que par rapport aux ONG internationales, le fait que ça se passe en Afrique, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement, les ONG. Ils s'en foutent complètement. Cette histoire se serait passée quelque part en Europe. Oui, comme la Tchétchénie. La terre serait en train de brûler. Oui, comme la Tchétchénie. Et là, on voit qu'il faut vraiment se réveiller, qu'il faut vraiment aller chercher la diplomatie, mais aller réveiller les politiques, aller réveiller les associations, aller réveiller tout le monde parce que on est dans un problème apocalyptique des droits de l'homme, des droits humains, et on se retrouve seul. Pourquoi? Parce que ça se passe en Afrique. Est-ce que si en Europe, on avait eu 2 personnes trans, donc 2 femmes trans qui auraient été emprisonnées, est-ce que ça aurait réveillé l'Europe? Bien sûr. Bien sûr. Même si ça se serait passé en Russie, ça aurait réveillé. Bien sûr. Mais bien sûr. Ça se passe en Afrique. Bien sûr. Les ONG des droits de l'homme. Ouais. Quand un Tchétchène te dit que les homosexuels, c'est pire que les animaux, ça scandalise toute l'Europe. Mais quand ça se passe en Afrique, il n'y a personne qui réagit. Mais c'est quoi ce truc? On est toujours dans le même truc. C'est-à-dire qu'en Afrique, les gens ne sont toujours pas des humains.
non seulement les gens ne sont pas des humains, mais je pense que on a le sentiment que ces gens-là méritent de mourir, en fait, qu'ils ne méritent pas de vivre. C'est ça. Ça fait des mois qu'on essaie de trouver des solutions. Mais en fait, j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui bouge. Je suis désolée, mais là, c'est la colère, il n'y a rien qui bouge. Comme ça se passe ailleurs, ça ne les concerne pas. J'ai le sentiment que ça ne concerne pas les ONG en Occident parce que ça se passe ailleurs. Est-ce que ça ne se passe pas en France, en Italie, en Belgique, en Russie? Ça se passe en Afrique. C'est ça. Ça se passe en Donc, Afrique. Donc, comme ça se passe en Afrique, ça ne fait réagir personne. La communauté internationale s'en tape. Il n'y a aucune réaction. Nous, on a écrit à l'ambassadrice des droits de l'homme, puisqu'elle est nouvellement nommée. On a écrit à la présidence de la République. Personne ne réagit. Ça les intéresse la pas. maire de Paris, Hidalgo. Et à la maire de Paris. On a vraiment alerté, comme d'habitude, le plus de personnes possible sur ce sujet. Et il ne se passe rien, c'est-à-dire que finalement, la transphobie est complètement légale et acceptée en Afrique, comme si de rien n'était. Puis peut-être qu'il va y avoir des élus qui vont aller boire le thé là-bas à l'ambassade de France qui est muette. Parce que l'ambassade de France, comme l'ambassade du Canada, comme toutes ces ambassades qui sont là-bas, on ne les entend pas. Pourtant, c'est bien des humains qui sont actuellement persécutés, qui n'ont commis aucun crime. Ce sont des êtres humains qui n'ont commis aucun crime, ils ne sont pas criminels. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des pédophiles. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont des rapports entre eux comme ils le souhaitent, dans leur intimité, dans leur vie privée. Mais là, en plus, on n'est pas dans le cas de l'homosexualité. Je reparle de ça parce qu'ils sont accusés de tentative d'homosexualité. Mais il ne peut pas y avoir de tentative d'homosexualité puisque ce sont des femmes trans. Ce sont des femmes trans. Quand bien même il y aurait eu, mais il n'y a pas eu de flagrant délit. Il n'y a aucune preuve. Non, mais il n'y a pas de flagrant délit. Mais quand tu accuses, ça je le dis et je le redis, si je te vole, je suis un voleur, tu es victime. Oui. Bon. Si, excuse-moi, ce que je vais dire, c'est violent, hein, mais si je te viole, tu es victime, je t'ai violé. Bien sûr. Bon. Si je tue quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui est victime, la personne que j'ai tuée. Mais là, dans le cas de tentative d'homosexualité ou même dans le cas d'homosexualité, qui a été victime? Personne. Mais puisque personne ne se plaint d'avoir été victime d'un de ces gamins-là. Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de victime. Ils disent que c'est un crime, mais ce n'est pas un crime. Pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait une victime. Mais oui, il faut qu'il y ait une victime. Là, il n'y a pas de crime. Moi, je ne le dirai jamais assez à des personnes qui me disent que oui, la loi camerounaise interdit l'homosexualité. Moi, je peux comprendre. Les lois sont là pour qu'on les exécute. Je suis d'accord. Mais dans le cas de la loi qui condamne l'homosexualité au Cameroun, il faut des preuves. C'est-à-dire que pour mettre quelqu'un en prison, il faut le prendre en flagrant délit d'homosexualité. Les lois sont faites pour être défaites. Il y avait des lois qui faisaient que c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui disaient que les Noirs, c'était des meubles. Bon, oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Il y avait des lois qui interdisaient que les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir dans le lit des Blancs. Il y a eu l'apartheid. L'apartheid, c'était la loi. Tout à fait, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'était juste. Là, en l'occurrence, là, c'est très injuste ce qui se passe. Mais comme tu l'expliques et comme tu le dis, et c'est très clair, le fait que les personnes, en plus, on les accuse d'un crime sur lequel il n'y a rien. Il n'y a rien, ça repose sur rien. Quand bien même il y aurait eu un flagrant délit d'acte homosexuel entre deux adultes consentants, je veux bien qu'on puisse dire, OK, on vous a pris sur les faits. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Là, ce n'était pas le cas. Mais en plus, pour prendre deux personnes, à part que les personnes aient des rapports, je veux dire, dans la rue, dans un espace public, dans l'intimité. Il faudrait que la police se permette de rentrer dans le lieu de l'intimité, dans le lieu de la vie privée, ce qui est la première des choses garantie par toutes les constitutions au monde, et le Cameroun n'y échappe pas. Le Cameroun protège la vie privée, l'intimité. C'est ça la réalité. Mais ce qui est encore pire, c'est que là, ils sont accusés de tentative. Mais une tentative, ils étaient à la terrasse d'un bar. Ouais. Parce qu'ils tentative à la terrasse de bar, ils étaient quoi? Tentative d'avoir bu un café?
Non, tentative d'homosexualité parce que ce Ah, sont il y des a un femmes problème, qui ils sont dans ressemblent un à des bar. hommes. On va dire ça Non, comme mais ça. ils sont dans un bar, il y a un problème. Tu peux pas accuser quelqu'un de tentative d'homosexualité dans un bar pendant qu'il est en train de prendre un café. À la rigueur, tu l'accuses de prendre un café ou de l'avoir trop sucré, mais tu peux. Non, ça marche sur la tête. Mais il faut que les gens prennent conscience. Et surtout au Cameroun, il faut qu'ils prennent conscience que c'est un scandale absolu parce que ça peut arriver à n'importe qui. Demain, n'importe qui peut être accusé. Demain, n'importe qui peut être accusé euh, de tentative d'homosexualité avec leur façon de faire aujourd'hui. Parce que c'est ça la réalité. Tu peux te retrouver avec deux copains ou deux copines dans un café, être accusé de tentative d'homosexualité, en train de boire un jus d'orange. C'est ça la réalité. S'ils l'ont fait à eux, pourquoi ils ne le feraient pas à quelqu'un d'autre? Moi, ma question, c'est on renvoie pour la troisième fois, il nous explique jamais pourquoi. On ne sait Ah, jamais pourquoi. il renvoie pour préparer sa plaidoirie On ne de prépare pas une réquisition. plaidoirie. Désolée, là je m'emporte. La première fois, ils ont renvoyé pour préparer la plaidoirie. La deuxième fois, ils ont renvoyé parce qu'ils n'ont pas eu la réponse de Yaoundé. La réponse de Yaoundé, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire le juge, dans un procès de tentative d'homosexualité de 2 ans, 2 gamins, pour moi, ce sont des gamins, on a 3 juges. Il y a 3 juges pour juger 2 personnes pour tentative d'homosexualité. 3 juges. C'est scandaleux. Les 3 qui est foutu de prendre une décision. C'est ça. Les 3 juges sont là à attendre une réponse de Yaoundé pour juger 2 gamins sur un fait qui n'existe pas. C'est ça. Sur des preuves inexistantes. On a 3 juges. Je parlais avec les avocats tout à l'heure et qui me disent on est triste, on est en colère et on est révolté. Triste, en colère et révolté. Et c'est exactement l'état dans lequel on est actuellement. On est triste, en colère et révolté. Parce que c'est la tristesse, la colère et la révolte. On ne peut pas du tout comprendre à un seul instant le niveau de bassesse de ces gens-là. Là, la justice au Cameroun, elle a vraiment un problème. Tu ne peux pas mettre en prison, quelqu'un, les faire retourner dormir en prison. Tout ça parce que tu as un procureur qui n'est pas capable de faire des réquisitions. Il n'est pas capable de faire des réquisitions parce qu'il n'y a rien. Le dossier est vide. C'est vide. Le dossier est vide. Le procureur n'a rien à dire. Le procureur, il a une phrase qui tient en 2 secondes. S'il y avait quelque chose, il les aurait déjà condamnés. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le néant. Il renvoie pour... Vous savez quoi? Moi, on a l'impression qu'ils renvoient pour leur faire gagner plus de temps de prison. De temps dans le jour, parce qu'ils ne trouveront rien d'ici là, parce que s'ils avaient eu quelque chose, ils auraient été condamnés la première fois. Ça, c'est comme... Écoute, si c'était une enquête compliquée, peut-être que tu renvoies. Là, c'est quand même la 3e fois qu'ils renvoient. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'ils aillent à Tokyo pour récupérer des preuves? Mais il n'y a pas de preuves. Oui, il n'y a pas de preuves. Non, mais c'est pour ça qu'il faut aller les chercher à Tokyo. Quoi. Mais il n'y a pas de preuve, parce que là, il faut... En fait, la preuve, c'était le téléphone, soi-disant. Le téléphone, ils n'ont jamais réussi à trouver quoi que ce soit qui prouvait. Et quand bien même, tu aurais trouvé dans un téléphone un message, ou même, un message d'amour à une autre personne, ce n'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Scandaleux. C'est scandaleux. Et toute l'histoire à ce niveau-là est scandaleuse. Et c'est scandaleux parce que pour ceux qui ne le savent pas, depuis le départ, nous connaissons Shakiro. Depuis le départ, nous le soutenons. Depuis le départ, depuis le départ, on la soutient. Et depuis le départ, on est ceux qui avons essayé de chercher les moyens pour lui assurer une défense. On a réussi. On a réussi à lui trouver les moyens, que ce soit pour elle et pour Patricia. Bien sûr. On a réussi à alerter les médias à tous les niveaux, au niveau international, sur cette question-là. Oui. Et on se retrouve dans une situation où, à l'heure actuelle, c'est le néant total. Et même, on se pose des questions sur les alliés. Olivia parle de ces questions des alliés-là. Tu sais de quoi je veux parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la page Facebook de Shakiro? Alors, à la page Facebook de Shakiro, j'ai un problème. Il y a un gros problème. Shakiro, étant en prison, n'a pas accès à son Facebook. Donc, il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est un pote, si c'est quelqu'un de la famille, je ne sais pas qui c'est qui gère la page Facebook de Shakiro.
Je pense que cette personne ne nous aide absolument pas. Je pense que cette personne a des intentions pas très bonnes. Absolument pas. Je pense que le seul but de cette personne qui publie sur la page de Shakiro depuis qu'elle est en prison, c'est de faire en sorte qu'elle reste en prison. C'est ça. Moi, je le redis encore une fois de plus, parce que quand on contacte la personne, elle devient désagréable. On est là pour aider Shakiro, on est là pour aider Patricia. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on parle de Shakiro, on parle de Shakiro. Mais Patricia est le dommage collatéral de Shakiro. Moi, je me dis, Patricia a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout le monde, personne ne pense à Patricia. Personne ne parle de Patricia. Patricia ne serait pas en prison aujourd'hui si elle n'était pas en terrasse avec Shakiro ce jour-là. Donc, je voudrais dire à la personne qui gère la page de Shakiro, si ton souhait c'est de voir Shakiro rester en prison, pense à la deuxième personne qui, elle, n'a rien demandé, qui n'est pas dans vos histoires. Parce que quand on le contacte pour essayer de faire en sorte de nous aider, le mec, il prend de haut, il insulte, il devient désagréable. C'est exactement ça. Et j'imagine qu'on le contacte parce qu'on est passé par Maître Alice. Non, absolument pas. C'est quand même assez extraordinaire parce que il y a vraiment des choses à dire, et il y a vraiment des choses à redire, et il y a vraiment des explications et des choses à faire passer pour que les choses changent, pour que les mentalités avancent, pour que les mentalités évoluent, pour que ça progresse, pour qu'il y ait moins de haine. Tous ceux qui utilisent comme argument la religion comprennent bien que si le prêche de la religion, c'est la haine, alors on n'a pas la même religion. On n'a pas la même religion. Il n'y a pas de religion dans le monde qui puisse être amenée à prêcher la haine. Les seules religions et les seuls dieux auxquels on croit sont des religions qui prêchent l'amour. Ceux qui prêchent la haine, ce n'est pas Dieu. Donc, si ce n'est pas Dieu, c'est forcément l'autre. Ah oui. Pas le choix. Il n'y a pas le et choix. La question, c'est dans quel camp sommes-nous? Parce la que question, c'est dans quel camp sommes-nous? Tu ne peux pas prêcher la haine quand tu te dis, entre guillemets, serviteur de Dieu. Tu ne peux prêcher que l'amour. Parce que dans la vie, de manière générale, la seule chose qui compte, c'est l'amour. D'ailleurs, Jésus au Cameroun, quand il s'est adressé aux Camerounais, comme quand il s'est adressé à toutes les personnes sur la planète, il a bien dit « aimez-vous les uns les autres ». Il a jamais dit « haïssez-vous les uns les autres ». Si je me rappelle bien, il a bien dit « ô homme qui que tu sois, ne juge pas ». Puisqu'en jugeant, tu te condamnes toi-même. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a des gens qui se permettent de juger, il y a des gens qui se permettent d'être dans la haine sur des personnes où, soi-disant, ce sont des criminels au simple fait d'être ce qu'ils sont eux-mêmes. On ne peut pas accepter, parce que il faut rappeler l'histoire. L'histoire, c'est vraiment ce qui s'est passé pour les personnes juives. Il n'y a pas de différence. On en est là. Entre on est là à décider de qui doit vivre ou mourir. On ne peut pas faire de différence entre la politique nazie qui a été menée par Hitler, c'est-à-dire condamner des juifs au simple fait de ce qu'ils sont, parce qu'ils sont nés juifs, ils sont juifs, on les met dans des camps de concentration, on les met dans des camions. Il y avait déjà des homosexuels à l'époque qui étaient avec eux dans les wagons, dans les camions et dans les camps. Oui, on mettait tous, les homos, les juifs, les noirs, tout. Aujourd'hui, on ne met plus un juif en prison parce qu'il est juif. Bah non. Mais par contre, pour les homosexuels, tu as toujours 70 pays qui mettent en prison les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels. Ils n'ont fait de mal à personne. Il n'y a jamais eu de crime de leur part. Je parle pour ceux qu'on arrête évidemment en raison de leur orientation sexuelle. Ils n'ont rien fait à part être eux-mêmes. Et là, on se retrouve donc dans cette position. Donc, je confirme, j'affirme et je suraffirme qu'à l'heure actuelle, tous les pays, et ça inclut le Cameroun, qui ont ces pratiques-là, ont des politiques inspirées du nazisme. Et ce sont des nazis. Et les populations qui n'arrivent pas à comprendre cette réalité-là, elles ont un problème parce qu'elles ont des mentalités qui sont purement nazies. Parce que considérer qu'un être humain doit aller en prison par rapport à ce qu'il est, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans l'humanité. Et demain, on n'est pas du tout à l'abri qu'on tombe sur des extrémistes qui fassent en sorte que tu es noir, tu vas en prison. Tu es noir, on te tue. C'est le même principe. C'est le même principe de moralité. C'est le fait de condamner ce que tu es. On ne choisit pas d'être homosexuel. D'ailleurs, comme on ne choisit pas d'être trans, si ça avait été un choix,
On pense bien que Shakiro, il n'aurait pas fait ce choix-là. Patricia non plus, elle n'aurait pas fait ce choix-là. Mais tu crois que quelqu'un Quand n'a on pas voit, envie quand d'être on pour voit le emmerder le monde? harcèlement populaire, quand on voit le harcèlement populaire en Afrique sur les populations minoritaires comme les LGBT, on comprend très bien qu'il faut avoir beaucoup de courage pour s'assumer. Il faut avoir beaucoup de courage pour être qui on est réellement. Et ces personnes-là sont prêtes presque à sacrifier leur vie pour assumer ce qu'elles sont. Parce que c'est ça la réalité. Tu vois ou pas? Oui. Tu crois vraiment qu'un matin, tu te réveilles, tu t'es dit, bon, je vais devenir homo pour emmerder le monde? Mais bien Sérieusement? sûr que non. Non, Mais non, tu non. ne te réveilles pas un matin en disant je suis homosexuel. Tu es né homosexuel. Non. Mais la question qu'il faut poser, c'est à tous ces putains, excuse-moi d'expression, d'hétérosexuels. Je sais que tu en fais partie. Et c'est de dire, mais Olivia, sérieux, un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, je suis hétérosexuel. Allez, Non, surprends-moi. je Surprends-moi. ne me suis pas réveillée un matin en me disant, je vais être hétérosexuelle. Mais non, Non. tu te Non, lèves pas parce un que matin en je te suis disant je suis hétéro. hétérosexuel, ça n'existe pas ça. Le matin, on s'est levé, on a dit alors et puis pareil. Ce matin, j'ai envie d'être pédé, tiens. Rien Mais pour non, faire chier le monde. mais oui, mais non, c'est pas possible, tu vois, ça n'existe pas ça. Donc on se retrouve dans une situation où des personnes au simple fait de qui elles sont et elles n'ont pas du tout choisi une seule seconde qui elles sont. Parce que vous n'avez pas choisi d'être hétérosexuel comme on ne choisit pas d'être homosexuel. C'est le même principe. Comme tu ne choisis pas que tu préfères les éclairs au chocolat, les pâtes au chocolat, et je sais pas moi, toutes les gourmandises parce que je suis gourmand. Hein. Mais là, ce soir, vraiment, c'est moi qui ai dit à Olivia, je ne prends pas souvent la parole. Hein. Et j'ai dit à Olivia, il faut qu'on parle parce que vraiment, je suis triste parce que c'est des enfants. Ils sont vraiment jeunes. Ils sont emprisonnés pour rien. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que deux personnes qui sont assises à la terrasse d'un café, ils doivent aller pendant plus d'un mois en prison. Je veux dire, là, on arrive dans le 2e mois, là. Et 2 oui, mois et de prison l'impact pour avoir été à psychologique. la terrasse d'un café. Mais, je veux dire, 3 renvois. Mais est-ce que ce procureur, il a seulement des enfants? Est-ce qu'à un seul moment donné, il s'est dit, quand il a regardé sa procédure, il s'est dit, mais là, je suis en train de mettre 2 enfants en prison et on n'a aucune preuve de rien du tout par rapport au chef d'inculpation. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Il n'y a preuve. rien. Il n'y a rien. Ils sont en prison pour tentative d'homosexualité et ça fait 3 fois. 3 fois qu'on renvoie. Avec 3 juges à chaque fois. Vous avez 3 juges, mesdames et messieurs. Vous avez 3 juges dans une république comme le Cameroun. Avec toutes ces choses plus importantes qu'il y a à régler. Le banditisme, l'escroquerie. Il y a toutes ces choses. Les plaintes, les vraies plaintes avec des vraies victimes. Vous êtes en prison. Moi, je connais des personnes qui sont en prison depuis des années en attendant un jugement. Vous avez 3 juges qui vont s'asseoir pour juger 2 enfants pour tentative d'homosexualité, qui ne vont pas se mettre d'accord, qui vont les renvoyer en prison. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce qu'ils n'ont que ça à faire. Mais 3 fois. Mais d'abord, mais tu imagines quand même. Parce qu'il n'y a pas un problème plus grave au Cameroun qui nécessite le travail de ces juges. 3 fois, tu mobilises des gens qui vont les chercher en prison. 3 fois, tu mobilises 3 juges, un procureur. Tu mobilises. Il y a des filles qui bossent pour ça. Tu fais venir 4 avocats parce qu'il faut parler de ça quand même. C'est que les 4 avocats qui viennent là. Il y a 4 avocats. On a réussi à trouver les moyens Nous avons réussi à trouver de l'argent pour 4 avocats. Mais les avocats là, ils ne sont pas pro bono. C'est avec l'argent qu'on a réussi à trouver qu'ils viennent, mais ils étaient censés venir 1 fois. Ils vont venir 4 fois. Nous, on a trouvé de l'argent pour payer un seul procès. Nous en sommes à 3. On en est à 3. Au 4e, on fait quoi là? On est à 3. Et là, les avocats ne bossent pas gratos. On se retrouve face à un système où tu vois que les persécutions sont là et elles veulent. Et je ne comprends pas quel est le message que le Cameroun veut passer à la communauté internationale. Mais je pense qu'on va réfléchir, mais on va peut-être appeler un boycott du Cameroun.
c'est très, très malheureux, mais je crois que c'est la seule solution. Parce que de toute façon, pour être très honnête, n'importe où en Europe, en Tchétchénie ou en Russie, on aurait vécu une situation comme ça, tous les Européens se seraient mobilisés. Il se trouve que là, c'est en Afrique, c'est une histoire de noirs, que ça reste entre noirs, et les gens ne veulent pas se mobiliser. On va les faire se mobiliser. On va se battre pour que la communauté internationale se mobilise. On va se battre parce que Shakiro et Patricia sont deux femmes trans, et ce sont des êtres humains comme les autres qui méritent d'être défendus par la communauté internationale. Parce que là, on se retrouve face à une juridiction qui est en train de vomir sur les droits internationaux, tranquillement, comme si de rien n'était. Sur les droits humains, Oui, oui, tout sur les droits simplement. humains. Les droits humains qui sont protégés par la communauté internationale, en tout cas qui doivent être protégés par la communauté internationale. Ils C'est sont dans complètement l'obligation. scandaleux. Complètement scandaleux. Ils sont dans l'obligation de le faire. On ne peut pas. Ils sont dans l'obligation de le faire. On ne peut pas. Ah oui? À quoi sert la Cour européenne des droits de l'homme si ces droits ne sont pas exécutés, si ces droits ne sont pas respectés? Mais la Cour européenne des droits de l'homme et l'ONU. Est-ce que c'est simplement parce qu'une partie de la population mondiale mérite d'être défendue et pas d'autres? La communauté internationale et l'ONU. Ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est un problème très grave. C'est un problème très grave qui prouve les dysfonctionnements de la justice au Cameroun. Tu ne peux pas faire 3 rapports. C'est-à-dire que le procureur, il a fait la première réquisition au départ, il les a emprisonnés. Ensuite, premier procès, il dit non, il faut que je prépare mes réquisitions. Mais ces réquisitions, il les avait déjà, puisqu'il les a emprisonnés par rapport à ces réquisitions. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et deuxième fois, même principe, il faut qu'il prépare. Troisième fois, il faut qu'il prépare. Il prépare quoi, celui-ci? Et la quatrième fois, c'est pourquoi cette fois? Non, mais là, c'est pas trop. Il n'y a pas. Ils n'ont rien. Ils ont rien. Ils veulent juste que ces gamins restent en prison. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner un maximum de temps pour qu'ils restent en prison. Ils ont rien. Il faut que tous les Camerounais, les Camerounaises savent que du jour au lendemain, ils peuvent être accusés. N'importe qui peut aller en prison au Cameroun. N'importe qui, sachez-le. Parce que tentative d'homosexualité, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu peux parler de flagrant d'homosexualité, mais une tentative d'homosexualité. En plus, ces deux femmes, ils vont avoir quoi comme rapport sexuel? À la terrasse d'un café. Non, je suis scandalisé. On va reprendre la discussion tout à l'heure. OK. Mais vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute, on se rappelle tout à l'heure et puis on essaie d'aviser pour la suite. Tu n'as pas tort. Il faut qu'on trouve une solution parce que là. Non, c'est vraiment scandaleux. Hein. C'est vraiment. Oui, j'embrasse. OK, bisous. À plus. Bye. Vous avez 3 enfants. Moi, je veux dire, Shakiro n'est pas le seul ou la seule à être dans cette merde, pardon. Patricia est dans cette merde alors qu'elle n'a rien demandé. Patricia n'a absolument rien demandé. On ne pense pas simplement à cette personne que personne ne connaît d'ailleurs parce que elle fait pas de live sur Facebook, elle ne publie pas de photos hautes sur Facebook. Elle est juste un dommage collatéral de Shakiro, j'ai envie de dire. Parce que si elle n'avait pas été en terrasse avec Shakiro, elle ne serait pas en prison aujourd'hui. Elle est en prison aujourd'hui parce qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Vous avez tous vu circuler la vidéo. Il n'y a pas de volume? Bizarre. Je comprends rien. On me dit qu'il n'y a pas de volume. Je comprends pas. Vous n'entendez pas? Alors, tu m'écoutes pas? Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Quelqu'un m'écoute ou pas? Quelqu'un m'écoute ou pas? Est-ce qu'on m'écoute? Brel, tu peux me dire si on m'écoute? Chloé, tu peux fermer la porte de ta chambre? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Sinon, j'arrête.
Ah, ça y est, c'est bon. Merci, merci beaucoup. Donc, en fait, ce que je disais, je suppose qu'on m'écoute toujours, mais je pense que oui. Ouais, je disais en fait que Patricia est en prison parce qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Moi, Patricia, je ne la connais pas. Je ne la connais pas du tout. Mais je pars du principe que ce n'est pas parce que je ne connais pas Patricia que je ne peux pas me battre pour elle. Parce que cette personne, si elle n'avait pas été en terrasse avec Shakiro, elle ne serait pas en prison aujourd'hui. Elle ne serait pas en prison. Vous avez tous vu cette vidéo qui a circulé ces jours-ci, je pense aujourd'hui, de cette trans au commissariat d'Aqua qui a eu un désaccord avec son client à l'hôtel. Comme elle le dit elle-même dans la vidéo, elle s'habille en femme depuis 15 ans. Donc tout le monde le sait. Ça n'a jamais dérangé personne. Donc Patricia, c'est pas réveillée un matin en se disant je vais m'habiller en femme. Tout comme la trans qu'on voit dans la vidéo, je ne connais pas son nom, qui a expliqué voilà, il y a eu un désaccord avec son client à l'hôtel, où ça s'est terminé au commissariat. Et comme toujours, on a filmé le visage de la trans et pas du client. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, vraiment, il est sur Patricia. De dire que Patricia ne serait pas en prison aujourd'hui si elle n'était pas ce jour-là avec Shakiro. Et je pense que les flics qui ont arrêté Patricia et Shakiro au bar visaient Shakiro. C'est un fait. Shakiro, de par ses publications, de par ses dégagements sur Facebook, ça agace beaucoup de monde. Ça dérange beaucoup de personnes. Donc, je peux comprendre que ce jour-là, les flics se sont dit, on va l'arrêter, ce mec qui... voilà. Sauf qu'il y a Patricia qui était là et que Patricia n'a rien demandé. Patricia n'a rien demandé, Patricia n'a rien fait. Et aujourd'hui, elle est de retour en prison avec Shakiro pour rien. Depuis le début, on essaie de se battre. On fait de notre mieux. Payer les avocats pour un procès, ce n'est pas évident. Mais payer pour 3, ça fait beaucoup. On n'a pas d'issue. On ne sait pas quand est-ce que cette histoire va se terminer puisqu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a 3 juges. On monopolise des personnes pour aller chercher 2 gamins en prison, les conduire dans un tribunal. Nous avons 3 juges, un procureur avec un dossier vide. Un dossier vide. Un dossier comme ça. Le contenu est tentative d'homosexualité. Rien d'autre. Et quand ils n'ont rien d'autre à proposer, ils demandent un renvoi. Ils ne demandent pas un renvoi parce qu'ils ont besoin de temps pour préparer une plaidoirie. Ils demandent un renvoi parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils se disent, de toute façon, ils vont retourner en prison, ça fera toujours quelques semaines de plus. Pour rien. Et 2 semaines, 3 semaines après, on retourne au tribunal. Tout ça aux frais du contribuable. Tout ça à vos frais à vous. Parce que posez-vous la question. Cette justice fonctionne avec quel argent? Ces juges sont payés avec quel argent? Ces gamins en prison sont entretenus avec quel argent? Votre argent. Votre argent. Ce ne sont pas des criminels. Si ces gamins avaient été des criminels, je pourrais dire, chacun paye sa dette à la société. Quand tu as commis un crime, un délit, tu es emprisonné, tu payes. Moi, je suis d'accord. Si demain je commets un délit ou un crime, je dois aller en prison, je paye ma dette à la société. Je sors de prison, je me réhabilite. C'est le principe même. Là, ces gamins sont en prison pour rien. On les reproche d'être... En fait, on les reproche rien. On reproche tentative d'homosexualité. Et à chaque fois, on monopolise 3 juges, des policiers, les gardiens de prison. On monopolise une équipe. Et nous, on se saigne pour payer les avocats. Et au tribunal, ils n'ont rien. Mais ne veulent pas laisser les enfants rentrer chez eux. C'est trop facile. Puisqu'ils ressemblent à des PD, et en tant que PD, ils ne méritent pas la liberté, ils retournent en prison. Ils vont retourner en prison parce qu'ils sont homos. Mais on ne peut pas prouver qu'ils sont homos. On les accuse de tentative d'homosexualité. Voilà ce qu'on reproche à ces gamins. Tentative d'homosexualité. Ils retournent en prison. Et la prochaine fois, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, on aura 3 juges. On aura 4 avocats. On aura un procureur de la République qui aura un dossier vide. Et qui après
va regarder le juge, qui va regarder son confrère, qui va regarder son confrère, qui va regarder le greffier. Et après, ils vont dire, on n'a pas eu l'accord de Yaoundé, retour en prison. Voilà ce qui s'est passé la dernière fois. Et ce matin, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on retourne au tribunal et on attend qu'il se passe un truc, il ne se passe rien. Chacun se regarde, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les renvoie en prison, c'est tout. Ils vont rentrer chez eux dormir avec leur famille, leurs enfants. Ils ont envoyé les enfants d'une femme en prison. Ils ont envoyé les enfants d'une mère en prison. Ils vont rentrer dormir avec leur famille. Manger à table tout le monde le soir. Se raconter sa journée. Je suppose que ces juges-là vont raconter à leur famille leur journée. Ils leur diraient quoi? J'ai renvoyé 2 enfants à nouveau en prison aujourd'hui parce que je n'avais rien contre eux. Simplement parce qu'ils sont différents. Parce qu'ils sont différents. Parce qu'ils semblent être des homosexuels, ils méritent d'aller en prison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais juste que quelqu'un puisse m'expliquer à quel moment on peut penser qu'on peut renvoyer des enfants en prison simplement parce qu'ils sont homo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le 12 avril, on sera de retour pour la 4e fois dans un tribunal. Ça fait 4 fois de trop. Voilà, ça fait 4 fois de trop. C'est ça le problème. Ça fera 4 fois de trop. Mille fois merci pour ce que vous faites pour la communauté LGBT. Que Dieu vous bénisse, mon Dieu. Ce qu'on fait, moi ce que je fais, si seulement. J'aimerais qu'on me dise merci le jour où ces gamins vont quitter le Cameroun en fait. Parce que tant qu'ils sont en prison, malheureusement, je n'aurais pas réussi. Voilà, j'aurais pas réussi parce que l'injustice, je sais ce que c'est et c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est ce que ces gamins vivent en ce moment, l'injustice. Voilà, c'est ce que vivent ces gamins en ce moment. Et c'est exactement ce qui va se passer si on ne fait rien. C'est ce qui va se passer si on les laisse en prison parce que c'est ce qui va se passer. Donc, j'aimerais qu'ils sortent de prison et après, je me dirais que j'ai réussi quelque part. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je dois encore trouver des solutions pour payer les avocats. Parce que vous savez, Maître Alice, elle travaille bénévole. Elle est bénévole, Maître Alice. Mais elle ne peut pas tout faire toute seule. Donc, effectivement, on a 3 autres avocats qui, eux, ne travaillent pas gratuitement. Eux, il faut les payer. Et pour ça, il faut trouver de l'argent. Et nous avons espéré qu'au premier procès, ce sera réglé, puisqu'on sait que c'est un dossier vide. On sait que ces gamins, on leur reproche rien, on leur reproche tentative d'homosexualité. Hein. Voilà. Ce n'est pas tentative de vol parce qu'il y a une victime qui pourrait témoigner, il y a des témoins. Quand il y a tentative de vol, tentative de meurtre, hein, il peut y avoir des faits qui prouvent que tu as essayé de tuer quelqu'un. Il peut y avoir des faits qui prouvent que tu as essayé de voler quelqu'un. Et pour ça, tu pourrais être condamné pour ça. Mais tentative d'homosexualité, il faut expliquer comment on peut défendre ça. Comment on peut prouver que quelqu'un a tenté d'être homosexuel. Il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique. On reproche à ces 2 personnes, de, comment dire, de tentative d'homosexualité. Effectivement, il faut... Quand une tentative de vol. Bonsoir. Bonsoir, Olivia.
En fait, ce que je voudrais dire là, c'est que c'est vraiment choquant, ouais. Ouais, Mais le souci qui se pose majoritairement, c'est que on trouve beaucoup plus une onde de solidarité des LGBT au Cameroun. Il faut dire cela. ouais, Beaucoup ont peur de s'exprimer. d'accord. Il y a vraiment beaucoup de peur de s'exprimer. Et sur le cas de Shakiro, un peu de partout, c'est pas du soutien, mais c'est plutôt, c'est bien fait pour lui, il a bien mérité, il s'est trop affiché, tu vois un Ouais, ouais, peu. ouais. Donc, c'est un peu ça qui, parfois, me fait mal, ça me fait vraiment très mal, parce que déjà, ce qu'il a fait, moi, je considère beaucoup plus son acte un peu comme un acte d'héros, parce qu'il a fallu un Shakiro au Pour que tout Cameroun pour bouge. pouvoir changer un peu les Ah, données, tout à fait, ouais. Tout à fait. pour pouvoir ouvrir un peu les yeux de certains, parce que beaucoup ont pris la chose à ce moment comme des diables et autres, mais avec Shakiro, le fait du fou rire et autres, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup, Ouais, parce que quand tu vas dans des villages, la manie a changé, l'expression a changé, tu tout vois. à fait, ouais. Au moins, il y a un peu du positif, quoi. Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, Et pourtant, sans ce... ce que tu dis là, ça m'interpelle un petit peu parce que moi, Shakiro, je le connais véritablement depuis 2 ans simplement, sur Facebook entre autres. Mais quand je lis les commentaires, parce qu'il m'arrive de lire les commentaires sur ses publications, il y a beaucoup de femmes. Bon, ça reste un peu moqueur, mais ça reste tolérant. Il y a pas mal de commentaires de tolérance, même vis-à-vis des hommes. Ouais, Certains trouvent beaucoup ça de drôle. tolérance, c'est vrai, On c'est n'est vrai. plus dans le rejet total qu'on avait encore il n'y a pas si longtemps, c'est vrai. Il Avant, a ouais, ouais, essayé de changer un peu c'est les vrai. mentalités, de se dire, OK, moi je suis ce que je suis, vous me prenez comme je suis, vous m'acceptez ou vous ne m'acceptez pas. Et pour ceux qui m'acceptent, ben, vous me C'est prenez ça, comme je c'est ça. suis. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup, C'est vrai, beaucoup c'est de vrai. personnes qui, je dirais pas qu'ils sont sortis du placard, mais petit à petit assument. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai, c'est vrai, Ce c'est qui vrai. n'était pas le cas avant. Malheureusement, ça dérange encore. Ça dérange énormément. Mais comme je le disais tout à l'heure, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Patricia, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, j'ai découvert Patricia sur la vidéo le jour de l'arrestation. Je ne la connaissais pas. Moi Voilà, également, je ne la connaissais pas. je Donc, connaissais il pas n'en reste pas moins Patricia. que Patricia est en prison aujourd'hui parce qu'elle était avec Shakiro ce jour-là. Sinon, on ne l'aurait jamais arrêtée. C'est tout, ouais, c'est Et tout. j'aimerais dire aux personnes qui n'aiment pas Shakiro que penser qu'il y a Patricia avec qui elle n'a rien demandé. Qui est Voilà, aujourd'hui en prison alors qu'elle n'a rien demandé. Elle n'a pas voulu être star. C'est Shakiro qui voulait être star. Patricia n'a jamais voulu être star. Aujourd'hui, elle est en prison pour rien. Je ne dis pas que Shakiro est en prison pour quelque chose. Je dis simplement les deux sont en prison pour ouais, rien. Mais Patricia, d'autant plus qu'elle n'a jamais voulu être star. Donc, c'est-à-dire les flics ne l'auraient jamais reconnue dans la rue. Mais Shakiro, oui. ouais, évidemment. Donc, si on reconnaît Shakiro en terrasse et qu'on l'embarque, forcément, on a embarqué Patricia avec. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est de sortir ces deux-là de prison et du Cameroun. Après, ils vont mener leur vie comme ils l'entendent. Mais une chose est certaine, c'est que si je devais me battre pour Shakiro, je ne laisserais pas tomber Patricia. Patricia, ouais, Je ne évidemment. la laisserai pas tomber parce que malheureusement, elle n'a pas demandé à se retrouver en prison. Et on sait tous les répercussions Du tout. psychologiques que ça peut avoir un passage en prison. Moi, je n'ai jamais été en prison, mais je connais beaucoup d'homosexuels et au Cameroun qui ont été en prison. Et je connais un gars qui est sorti et qui s'est suicidé après parce qu'il n'a pas supporté ce qu'il a vécu en prison. Sauf que personne ne le sait, personne ne le sait. Franchement, Personne n'en parle. ils vivent de l'invivable, en fait. Oui, parce qu'en prison, ils se font violer. C'est vraiment, Ils se font violer en prison. Parce qu'ils sont mis vraiment. dans le quartier des hommes. Avec des hommes. Et je pense qu'ils sont mis là exprès pour leur donner une correction et ils se font violer. Donc, quand tu sors de prison en ayant vécu ça, des fois, tu as juste envie d'en finir. Et c'est ça Sérieux, c'est pas évident. que j'essaie de faire de mon mieux. C'est que vivre déjà au Cameroun en étant homosexuel, c'est vivre en prison. Aller en prison, c'est Enfer. la double peine. Aller en prison, c'est la double peine. Et se faire violer, c'est pire que tout.
Mais les gens C'est ne bien peuvent pas ça. comprendre parce que ça ne les touche pas directement. Les gens ne peuvent pas comprendre parce que ce n'est pas leur proche, ce n'est pas leur frère, ce n'est pas leur fils. Mais personne n'est préparé à ça. Tu n'accouches pas un enfant en te disant, lui, je ferai de lui un médecin, je ferai de lui. Non, il décide tout seul de ce qu'il veut être. Ouais, Tu c'est ne peux vrai, rien c'est faire vrai, contre ça. c'est vrai. Tu peux nourrir toutes les ambitions possibles pour ton gamin. Demain, s'il est homosexuel, tu ne pourras rien faire. Soit tu l'aimes et tu le protèges, ben soit tu le rejettes. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, C'est merci pour notre ton combat à information. tous. C'est notre combat à nous tous, ouais, effectivement. Comme me dit mon président, le président de l'association, qui me dit tout le temps, tu es hétéro, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, tu vois, j'ai pas choisi d'être hétéro, mec, mais je comprends. Non, Je du tout, comprends du parce tout. que la discrimination ne touche pas simplement les minorités dans les LGBT, c'est une discrimination à la race. J'ai déjà été victime de discrimination au travail. J'ai déjà été victime de discrimination dans un restaurant, oui, en boîte de nuit. On sait tout ça quand tu viens en Occident. Un jour, tu es bien, tu arrives avec tes potes devant une boîte de nuit, on te dit toi, 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 non. Et c'est comme ça. Et là, tu peux rien faire, c'est parce que juste tu es noir, quoi. Et là, tu rentres chez toi, tu as Ouais, envie de c'est vrai. tuer, tu as des envies de meurtre. Je sais pas si tu comprends, quoi. Le rejet, c'est ça, en fait. Donc, on ne peut pas dire parce que je C'est suis ça, hétéro, c'est je ne vrai. peux pas comprendre. Mais bien sûr, je comprends. Bien sûr, je comprends quand vous préparez une bande de queue cuite, vous allez dans un resto chic, dans les quartiers chics, et que t'arrives, on vous dit, bah non, ce soir, ça va pas être possible. Hein. Alors que les filles, elles ont les habitudes, elles viennent souvent, c'est juste qu'elles ont eu la mauvaise idée de t'emmener toi avec. Toi, parce que tu n'es pas assez blanche pour l'image du restaurant. C'est ça, la discrimination. Quand tu as vécu la discrimination, tu sais ce que c'est le rejet. Donc, ceux C'est qui vrai, trouvent qu'ils c'est méritent vrai. d'être en prison parce qu'ils sont homos, ce sont les mêmes qui se sont déjà fait rejeter à l'entrée d'une boîte de nuit parce qu'ils étaient noirs. C'est vrai. En tout cas, merci. On va y arriver. Maintenant, il va falloir qu'on Ok, travaille pour trouver merci. quoi payer les avocats parce qu'on a notre procès le 12 et malheureusement, il faut trouver de l'argent, mais on va y arriver. On va y arriver. Ok. Bon, bonne soirée, Olivia. Merci à toi et on se tient au courant, on se serre les coudes, on va y arriver. Rien n'est impossible. Ok. Bye. Bye. Aujourd'hui, j'espérais une bonne nouvelle, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas terminé. Le 12 avril, c'est un lundi, on aura à nouveau 3 juges au tribunal, 2 gamins innocents, un procureur, 4 avocats et tout ce qui va avec. J'espère qu'on aura terminé. J'espère qu'on terminera ce jour-là. J'espère qu'ils pourront être libres et qu'après on aura passer à la phase 2 de notre travail parce que ce n'est pas terminé. Ce sera terminé le jour où ils seront enfin libres. Libres de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre sans avoir peur. Libres d'aller et de venir. Libres de s'habiller comme ils veulent. Le jour où ils seront libres d'aller où ils veulent. Le jour où ils seront réellement libres d'être qui ils sont sans avoir peur du qu'en dira-t-on. Ce jour-là, lui, ce sera terminé. En attendant, pour moi, c'est pas terminé. Pardon. Désolée. Heureusement que tu es là pour me dire qu'il n'y a pas de volume. Heureusement, merci Brel. Merci Brel. Heureusement, tu es là pour me dire que voilà, qu'il n'y a pas de volume. Donc je disais en fait que il y a le son ou pas là? Tu me dis s'il y a le son? Bon, apparemment,
Apparemment, il n'y a pas le son. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que... Ouais. Ah oui, ok, super. Merci beaucoup. Donc, je disais en fait, ouais, donc le 12 avril, on sera à nouveau au tribunal. À nouveau, il y aura 3 juges. Il y aura 4 avocats, un procureur et tout ce qui va avec. La police, les escortes, tout ça. Tout ça aux frais du contribuable camerounais. J'espère que ces gamins seront libres. Ce sera qu'une partie de la liberté. Parce qu'ils seront libres définitivement le jour où ils pourront vivre comme ils l'entendent. Ils seront libres le jour où ils pourront s'habiller comme ils veulent, aller et venir sans avoir peur du qu'on dira-t-on, sans avoir peur. Et ça, c'est mon travail, c'est mon souhait, c'est ma volonté. Ce jour-là, je pourrais dire que oui, c'est fait. Sauf qu'en attendant, tant qu'ils ne sont pas libres pour de vrai, pour moi, ce ne sera pas terminé. Être homosexuel au Cameroun, c'est déjà être en prison. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre son ami par la main, d'aller dans un resto et de vivre une vie normale. On n'a pas ce droit-là parce on doit faire attention en permanence. Être homosexuel au Cameroun, c'est déjà être en prison. Être homosexuel et en étant en prison au Cameroun, c'est la double peine. C'est la double peine parce qu'on en ressort détruit, psychologiquement, physiquement. Même si ce n'est pas évident, je sais que je fais de mon mieux et je n'aurai pas terminé tant qu'ils ne seront pas libres, pour de vrai. Pas sortir de prison, mais être libre de vivre leur vie ailleurs qu'au Cameroun. Voilà. J'ai pas... Tous les homosexuels du Cameroun ne sont pas en danger, on le sait. La jeune femme qu'on a vue dans la vidéo ne semblait pas être en danger dans ce commissariat. Et même si l'interrogatoire de la police me paraissait un peu vicieuse, elle n'était pas méchante. Elle n'avait pas l'air d'être en danger. Tous les homosexuels au Cameroun ne sont donc pas en danger. Mais certains, plus que d'autres, oui. Et Shakiro, oui, c'est le cas. Après, vous pourrez me dire, il est en danger, pourquoi? Parce qu'il l'a cherché. Soit. Est-ce qu'il mérite de mourir? Non. Patricia est en prison parce que ce jour-là, elle était avec Shakiro. Est-ce qu'elle méritait d'être en prison? Non. Sauf qu'elle est en prison. Et pour ça, on est obligé de faire quelque chose. On ne peut pas laisser cette personne en prison pour rien. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser Patricia en prison pour rien. Il est très important que nous soyons solidaires, humains. Personne ne connaît Patricia. Moi non plus, je ne la connaissais pas. Mais toujours est-il qu'elle est en prison. Et ça devrait nous interpeller. De se dire, est-ce qu'on a le droit de priver de liberté à quelqu'un simplement parce qu'elle n'est pas comme on voudrait qu'elle soit? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous devons nous battre pour des choses qui semblent justes. Nous devons nous battre pour des causes qui nous semblent justes. On ne peut pas choisir une cause simplement parce que ça nous ressemble. On ne choisit pas une cause simplement parce que on se sent impliqué émotionnellement et personnellement. On choisit ce qui nous semble juste pour des raisons qui nous sont propres. Moi, cette cause-là, pour moi, elle a une signification bien plus que ce que je peux vous dire aujourd'hui. Vous le savez tous, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Et quand on revient en arrière sur l'histoire de l'humanité, l'histoire des Juifs, quand on voit qu'à une certaine époque, le fait d'être juif pouvait te conduire à la mort. Être noir pouvait te conduire à la mort. Être homosexuel pouvait te conduire à la mort dans certaines parties du monde. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, il y a encore 70 pays qui criminalisent et qui condamnent les homosexuels. L'homosexualité ne date pas de maintenant.
On ne s'est pas réveillé un matin, on s'est dit, tiens, on va devenir homosexuel. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. La seule différence, c'est que les hétéros sont beaucoup plus nombreux que les homos. C'est pour ça qu'on parle de minorité. C'est pour ça qu'on parle de minorité, en fait. On ne peut pas renier une partie de la population simplement parce qu'elles ne nous ressemblent pas. La ressemblance ne peut ne pas être physique, ça on parle de mode de vie. Parce que quelqu'un est homo, ben, je pars du principe qu'on n'a rien en commun, puisque voilà, elle aime les femmes, moi j'aime les hommes, donc elle ne peut pas être mon amie, parce que moi j'aime pas les femmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme si demain, toi qui me regardes, tu vas te trouver un travail, on te dit, bah non, ici il n'y a que des blancs, on ne peut pas te prendre toi parce que tu es noir. Tu as déjà connu ça au moins une fois dans ta vie, du moins pour ceux qui vivent en Occident. Quand tu vas chercher un appartement et que tu vois la tête du propriétaire, c'est mort, rien que le... Hein, voilà. C'est exactement ça en fait. C'est que ton seul tort, c'est d'être noir. Parce que tu as tout ce qu'il faut en fait. À compétence égale, tu dois encore te battre 2 fois plus pour prouver que tu mérites cette place. Quand tu cherches du travail, à diplôme égal, compétence égale, face à un blanc, tu dois te battre 2 fois plus. Pour montrer que parce que tu es noir, tu n'es pas bête. Que tu peux faire plus. C'est de ça dont il est question. On a tous connu ça au moins une fois dans notre vie. Tu vas à un entretien, tu arrives dans la salle d'attente, vous êtes 10, tu es la seule noire ou le seul noir. Tu sais que tu as le bagage qu'il faut, intellectuellement parlant. Mais face à ton interlocuteur pendant l'entretien, tu te ressens comme une pression où tu dois prouver que tu peux plus que ce que tu peux donner. Parce que quand tu rentres, la première chose qu'on voit, c'est ta couleur de peau. Et les questions qu'on te pose, des fois, devient un peu de ce qu'on devrait te poser. Parce qu'on veut savoir si toi, en tant que noir, est-ce que tu serais capable de t'intégrer dans une équipe de blancs? Ben oui. Parce que le noir est le stéréotype qui va avec. Le noir qui mange avec les mains, par exemple. On va être certain qu'un jour à la cantine, tu ne ramènes pas ton plat de tièbe ou dièbe et tu trembles les mains dedans devant tes collègues blancs pour ne pas choquer. On ne te le dit pas directement, mais dans les questions, tu le sens. Ou quand tu veux louer un appartement, on te demande combien vous allez être à l'intérieur. Bah oui, parce qu'on se dit qui dit noir dit 20 personnes dans la même pièce. Ce genre de choses, tu dois sans cesse te justifier. Parce qu'on est déjà tous passés par là au moins une fois. L'origine ne se résume pas simplement à une couleur de peau. Ça se résume aussi dans nos amours, nos sexualités, notre liberté, la liberté d'être qui on est réellement. Tout à fait. Certains ont la chance de vivre vraiment dans un pays libre. Jusque dans les années 70 en France, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Heureusement, aujourd'hui, on a le droit d'être homo en France. Et même de se marier. C'est une avancée énorme. En Europe en général. Peut-être pas dans tous les pays européens, mais la plupart. Ce qui n'est pas encore le cas partout dans le monde. Moi, en fait, ce que j'espère, c'est qu'un jour, j'aurai plus à essayer de trouver de l'argent, appeler Fabrice, appeler Fabrice, appeler Alex, appeler Maître Alice, appeler telle personne, à contacter les ONG LGBT partout en Europe pour essayer de trouver de l'argent, pour payer les avocats pour sortir un Camerounais de prison. Simplement parce qu'on l'accuse de tentative d'homosexualité. Je l'espère. J'espère que ce sera la dernière fois. Mais qui sait? Tant qu'on ne pourra pas accepter qu'on a le droit d'être différent, ce ne sera pas terminé, malheureusement.
Mais aujourd'hui, dans mon combat le plus, on va dire, mon combat qui est palpable, hein, c'est d'éviter qu'il y ait des Eric et des Roger. J'en suis là. Je n'espère pas un changement. J'espère pas que les Camerounais puissent comprendre qu'on a le droit d'être ce qu'on veut. J'espère simplement qu'on ne puisse pas tuer quelqu'un simplement parce qu'il est différent. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'espère au plus profond de moi. Voilà, tout simplement. Que ces gamins sortent de prison parce qu'ils auront besoin d'un suivi psychologique. Peut-être pas tout de suite, mais quand on aura terminé avec tout ça, ils auront peut-être besoin de voir quelqu'un pour enfin se reconstruire et vivre enfin leur vie. C'est un processus qui va être long, mais j'y crois. J'y crois. J'y crois vraiment. J'y crois et j'essaie de me donner les moyens d'y arriver, même si c'est pas évident. Mais je suis pas seule. Je suis pas seule, heureusement. Heureusement, je ne suis pas seule dans cette bataille. Heureusement, sans mettre Alice, rien n'aurait été possible. Sans elle, rien n'aurait été possible. Alex, Fabrice, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on peut se dire quoi? Il y a Fabrice, il y a moi, il y a Alex, il y a Maître Alice, on est 4. On est 4 à essayer de se battre. De se battre pour contacter telle personne, pour trouver de l'argent, pour payer ci. On est 4 à essayer de faire de notre mieux pour que ça change, pour que les choses changent. Et un jour, ça va changer. J'en suis certaine. J'en suis certaine qu'un jour, ça va changer. Et ce jour-là, peu importe, je me dirais que j'ai réussi un minimum à faire bouger les lignes. C'est tout ce que je souhaite. Pour ceux qui n'aiment pas Shakiro, pensez à Patricia. Elle n'a rien fait. Pour ceux qui n'aiment pas Shakiro, pensez à Patricia qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais le redire encore, si je devais moi regarder les agissements de Shakiro sur Facebook, en tant que mère, en tant que femme, surtout en tant que mère, parce que j'ai une fille qui a 22 ans, donc qui a exactement l'âge de Shakiro, je pense que c'est moi qui devais taper. Parce que je n'approuve pas, forcément, je n'approuve pas. Je n'approuve pas. Mais est-ce qu'il mérite d'aller en prison pour ça? Non. C'est tout. La question ne se pose même pas. Quand je vois son attitude, j'ai envie de le tabasser, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Est-ce qu'il mérite d'être privé de liberté? Non. Non, absolument pas. Des nuisibles, il y en a partout. Des nuisibles, il y en a partout, mais ils ne vont pas en prison simplement parce qu'ils sont nuisibles. Quand vous voyez les gars là, dans vos communautés, les gars qui mettent les slims là, les pantalons ultra moulants, hein, je ne veux pas citer de nom, mais on connaît tous un gars qui a un pantalon qui colle, il faut du beurre pour l'enfiler, il faut des pinces pour tirer. Hein? Ces gars qui mettent ça, est-ce qu'eux, ils méritent d'aller en prison parce qu'ils mettent des pantalons qui ne sont pas adaptés à la morphologie d'un homme? Non. Dans Shakiro qui met des robes, c'est comme un gars qui met un slim en fait. Hein? Moi, je ne vois pas de différence. Hein? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun porte ce qu'il veut. Chacun porte exactement ce qu'il veut. Après, que tu aimes les gars qui mettent les slims ou pas, ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'il mérite d'aller à la fourrière, si je peux dire ça? Non. Non, parce qu'il met exactement ce qui lui plaît. Si ça te plaît pas, ça c'est ton problème. Donc oui, effectivement, je n'aime pas ce que fait Shakiro sur Facebook. Mais est-ce qu'il mérite d'aller en prison? Je ne pense pas. Et même si on devait penser à ce que fait Shakiro sur Facebook, on pourrait le condamner pour ça si on veut. Mais Patricia, on lui reproche quoi du coup? On lui reproche quoi? Rien. Patricia, elle n'est pas sur Facebook. Elle ne fait pas des choses sur Facebook. Personne ne connaissait Patricia avant son arrestation. En tout cas, moi, personnellement, je ne connaissais pas Patricia. Moi, je découvre Patricia sur la vidéo comme tout le monde. Est-ce qu'elle mérite d'être en prison, là, du coup? Je ne pense pas. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Parce que ces deux enfants ont des mères qui, aujourd'hui, dorment sans leur gamin à la maison.
Oui, attends, mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus, s'il te plaît? Je te prends, hein. J'espère que tu vas accepter. Je suis contre l'emprisonnement de Shakiro, mais pour quelques pas, il en faisait un peu trop. J'espère que... Bah, pratiquement 2 mois, en prison. Même une semaine, c'est trop. Mais une semaine, c'est trop parce que même en sortant de prison, on ne change pas les gens. C'est ce que j'essaie d'expliquer, hein, Mémé. Tu peux mettre quelqu'un en prison pendant 20 ans, il ne deviendra pas hétéro. Shakiro, quand il sortira de prison, ne changera pas. Nobel ne lavera pas son cerveau. À part le détruire, la prison ne lui fera rien d'intéressant. Il ne changera pas. Quand il a fait sa sextape et qu'il a été tabassé par les voisins, il avait promis qu'il allait changer. Est-ce qu'il a changé? Il ne changera pas. Donc n'espérez pas qu'il sort de prison et qu'il devient la personne que vous voulez qu'il soit. Il ne le sera pas. Il ne le sera pas. Soit on l'accepte comme il est, soit on ne l'accepte pas du tout. C'est un fait. Moi, je n'approuve pas tout ce qu'il fait, mais je ne le condamne pas pour autant. Parce qu'il est libre. Il est libre. Il est libre de faire des lives sur Facebook, de vendre les cheveux. Il est libre de mettre des fossiles, de se maquiller. Il est libre. Moi, je me maquille, on ne me reproche pas d'être maquillée. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Il est écrit où qu'un homme n'a pas le droit de se maquiller. Franchement. Dans ce qu'il fait sur Facebook, même moi, ça ne me plaît pas, mais je ne peux pas condamner pour ça. Je ne peux pas l'envoyer en prison parce qu'il fait des choses sur Facebook qui ne me plaisent pas. Nous avons tous un ami dans notre Facebook qui nous tape sur les nerfs. Est-ce que c'est pour ça que cet ami mérite d'aller en prison? Non. Mais si ça ne va pas, on bloque. Comme ça, on ne voit plus ce que l'autre fait. C'est aussi simple que ça. Il ne changera pas. La solution, c'est tu bloques la page ou le compte. Et tu ne vois plus et tout va bien. Mais on ne peut pas espérer que quelqu'un change parce qu'il ne nous ressemble pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. En tout cas. Alors, quand tu me dis, je suis d'accord avec toi, mais j'ai toujours dit à Shakiro, tant que tu vis au Cameroun, sois discret, sinon l'homosexualité est punie au Cameroun. Alors, sois discret, c'est quoi être discret? C'est quoi être discret? L'homosexualité est punie au Cameroun, oui, si on te prend sur les faits. Ça veut dire que, pour faire court, il faudrait que les flics arrivent, ouvrent une porte, ou que vous soyez en train de le faire dans la rue. On appelle ça un flagrant délit. On te prend sur les faits, on te condamne. Ou quand on te trouve chez toi et qu'on te prend dans le lit avec un homme en train, là, c'est puni. C'est pour ça que dans le dossier Shakiro, on parle de tentative d'homosexualité. On ne parle pas de coupable, on les reproche pas d'être homosexuels, puisqu'il n'y a aucun texte de loi au Cameroun où le fait d'être homo, ne serait-ce par la façon comment tu es habillé, peut te condamner. L'homosexualité est punie si on te prend sur les faits. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves. C'est absolument ça. Donc, tu peux demander à chacun d'être discret. Effectivement, oui. Moi, je lui ai dit à l'époque, maintenant, je crois que ces derniers temps, il avait pas mal changé parce qu'il faisait ses vidéos juste pour vendre les cheveux. Mais avant, il faisait des trucs assez sexy. Et je lui avais dit à l'époque d'aller mollo sur les streams sur Facebook, quoi. C'est qu'il avait fait, d'ailleurs, il avait nettoyé sa page, il avait supprimé pas mal de photos où il était c'était assez subjectif, on va dire. Ces derniers temps, à part vendre les cheveux, il faisait quoi de spécial? Rien. Rien. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être comme on voudrait qu'il soit. Je suis désolée. Je suis désolée, mémé, parce que toi, tu vis en France. C'est un peu comme si quelqu'un te reprochait, toi, de ne pas avoir, je ne sais pas, la forme de visage ou d'avoir trop de fesses, par exemple, parce que tu es noir.
De te dire, bon, ben, c'est pas ta couleur de peau qui me dérange. C'est pas ta couleur de peau qui me dérange, ben, c'est juste le fait que, bah, voilà, tu as peut-être les lèvres trop pulpeuses, tu as des fesses un peu trop rebondies. Voilà, ça, on peut pas t'enlever ça parce que ça fait partie de toi. Attends. Alors, du Cameroun, tu peux me dire ce qui est respecté au Cameroun ou quelle liberté? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, je sais qu'au Cameroun, on ne respecte rien. Mais si on ne dit rien, ça veut dire qu'on est d'accord. Moi, je le dis parce que je ne suis pas d'accord. Mais je sais que ça ne changera pas pour autant. Je sais que ce n'est pas parce que je le dis que ça va changer. Au Cameroun, de toute façon, on est tous d'accord qu'entre ce qu'on dit et ce qui se passe réellement, voilà quoi. C'est pas parce que moi je vais le dire que voilà, j'ai beau chialer, j'ai beau hurler, j'ai beau me lamenter. S'ils n'ont pas envie de le libérer le 12, ils ne vont pas le libérer le 12. Tout comme on devait le libérer le 24, tout comme il y a eu enfin, début mars. Hein. Après, il y a eu le 24 mars. Ensuite, il y a eu le 5 avril. Après, il y a le 12 avril. Il y aura certainement d'autres dates possibles. Hein. Mais si on ne dit rien, ben, ça veut dire qu'en fait, ça ne nous concerne pas, parce que ça ne nous intéresse pas. Moi, je le dis, je sais que rien ne change. Je sais que rien sera respecté. Mais ne rien dire, c'est être d'accord. Et moi, je ne suis pas d'accord. Évidemment, il y a des choses où on ne dit rien, même si on n'est pas d'accord, parce que ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne donne pas mon avis sur tout. Hein. Moi, il y a des choses qui ne me semblent pas justes, mais je ne donne pas mon avis pour autant. Mais j'estime qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui méritent qu'on s'y intéresse. La privation de liberté, c'est quelque chose de grave. Surtout quand on accuse la personne de quelque chose qui n'existe pas. Quand je dis qu'il n'existe pas, tentative d'homosexualité, c'est un délit pour moi qui n'existe pas. C'est créé de toutes pièces. Vous pouvez leur reprocher d'être des hommes qui s'habillent comme des femmes. C'est vrai, puisque ce jour-là, ils étaient habillés comme des femmes. Reprochez-les d'être travestis, par exemple, ou ce que vous voulez. Mais on ne leur reproche pas ça. On les reproche de tentative d'homosexualité. Dans un délit imaginaire. Tentative de vol, comme je le dis, c'est il y a un témoin, il y a une victime qui dit il a essayé de me voler. Ça, oui. Tentative de meurtre, pareil, mais tentative d'homosexualité, pour ça, il aurait fallu qu'il y ait une victime qui accuse que Shakiro a essayé d'avoir des relations sexuelles avec. Sauf que ce n'est pas le cas. Ouais, je sais. Les histoires du Cameroun, ouais, je sais. Mais chacun doit faire un peu. Parce que moi, évidemment, je suis d'accord avec toi. Les histoires, oui, c'est fatigant. On peut tous regarder et ne rien dire. Mais si on regarde et on ne dit rien, il va se passer ce qui s'est passé en 2013. Quand on a tué Roger en 2013, beaucoup le savaient et personne n'a rien dit. Quand on a tué Eric en 2013, beaucoup le savaient, personne n'a rien dit. La différence, elle est là. Maintenant, j'ai décidé que je ne pourrais plus me taire. Tu sais, quand Roger part en prison, je suis au courant en 2013. Roger ne part pas en prison en 2013. Tout le monde le sait. Moi, je suis au courant que Roger est en prison et qu'on l'accuse d'être homosexuel. Beaucoup de gens étaient au courant. Personne n'a rien dit. Même moi, je n'ai rien dit à l'époque. Je n'ai rien dit parce que je me disais que ce n'était pas grave. Quand Roger reste en prison, après des passages au tribunal, un peu comme ce qui se passe avec Shakiro en ce moment, après un énième passage, le juge décide de libérer Roger. Roger retourne en prison en pensant qu'il va sortir le lendemain. Que sa liberté, c'est bon, il est acquitté, même si on le reprochait rien. On ne reprochait rien à Roger. Mais on lui a dit, tu es libre. Après 8 mois de prison, on lui a dit, tu es libre. Sauf que la personne qui devait signer le satané document pour qu'il sorte de prison n'a pas signé. Parce que même au Cameroun, un juge peut te dire, tu es libre. Et quelqu'un peut décider que finalement, non. C'est à son bon vouloir si tu sors. Roger est encore resté en prison. Finalement, il est resté 2 ans. Alors qu'il devait être libre après 8 mois.
Il est resté 2 ans. Il est tombé malade en prison. Il a été violé en prison. Roger est tombé malade en prison. Roger a eu le VIH en prison. Quand il était affaibli, complètement affaibli, ils l'ont libéré. Et là, son calvaire n'était pas terminé. Roger est rentré dans sa famille. C'est pas possible. Tu m'entends là ou pas? Vous m'entendez? Si quelqu'un m'entend, dites-moi, s'il vous plaît. Vous m'entendez ou pas? Ok. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Parce que là, je ne sais pas si on m'entend. Bon, ça va. Allez, je vais arrêter. Ah bah oui, parce que quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait pas de volume. Alors du coup, je ne comprends plus rien. Donc, en fait, comme je vous disais pour Roger, dans Roger, après 8 mois de prison, on lui signe sa sortie. Quelqu'un décide que Roger devait rester en prison. Roger est resté en prison 2 ans. Roger, violé en prison à plusieurs reprises, attrape le VIH. Quand son état de santé se détériore, on décide de le libérer. Roger rentre chez lui et là, son calvaire n'était pas terminé. Le calvaire de Roger n'était pas terminé. Une fois arrivé chez lui, ses parents, sa famille décident de l'enfermer dans une espèce de cave ou grenier. Bref, on l'enferme pour le soigner de son homosexualité. On a privé Roger de nourriture. On l'a privé de tout jusqu'à ce qu'il meure. Roger est mort. C'est-à-dire Roger a passé 2 années en prison pour rien. Roger est allé en prison pour un SMS. Je ne le dirai jamais assez. Je ne le dirai jamais assez. Au Cameroun, tu peux aller en prison pour un SMS. Un seul SMS qu'il a envoyé à un homme. Cet homme l'avait piégé. Il y a des homosexuels au Cameroun qui ne savent pas réellement qui est qui. C'est-à-dire, tu vas dans un bar, un mec te drague parce que lui, il sait que tu es homosexuel. Lui, il n'est pas homosexuel. C'est juste qu'il ne t'aime pas. Et comme il veut t'envoyer en prison, il va te piéger. C'est exactement ce qui s'est passé avec Roger. Exactement ce qui s'est passé avec Roger. Donc, il commence à échanger avec cette personne. Il pense que c'est le début d'une histoire banale, comme il en existe dans le monde. Des petits échanges coquins. Enfin, coquin, c'est un grand mot. Des échanges. Sans se voir, ils échangent par message. Un SMS. Un jour, il reste chez lui, il se fait embarquer par les flics. Pour un SMS envoyé à un autre mec. Ce qui allait être une arrestation banale, ça a été un peu comme avec Patricia et Shakiro aujourd'hui. Roger est parti en prison sans même... Je ne pense pas qu'il s'est imaginé à ce moment-là qu'il allait mourir. Je ne pense pas. C'est-à-dire, on vient t'arrêter, on ne te dit rien, on t'emmène au commissariat et on te sort un SMS que tu auras envoyé à un homme pour te dire « tu es homosexuel ». Voici la preuve que tu es homosexuel. Et là, à ce moment-là, tu te dis « c'est pas grave. À mon avis, je serai libre demain ». Ben non, transfert direct. La prison. J'étais au courant à l'époque. Je n'ai rien fait.
Parce que pour moi, je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver. Je n'ai rien fait. Je n'en ai même pas parlé. Pour moi, c'est une histoire comme tant d'autres. Après 2 ans de prison, alors qu'il aurait dû être libérable après 8 mois, puisqu'on avait décidé de le libérer. Mais la personne qui devait le faire sortir, comme c'est toujours l'histoire au Cameroun, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Lui n'avait pas d'argent. Roger n'avait pas d'argent. Roger n'avait pas d'amis. Roger n'avait pas une famille riche. Roger n'avait personne. Roger est resté 1 an, 3 mois de plus en prison. Il ressort de là avec le VIH affaibli. Et dans sa famille où il aurait dû être protégé, où il aurait dû être aidé psychologiquement, physiquement, il a été enfermé à nouveau pour le soigner de cette homosexualité. Il est mort comme un chien. Roger est mort à cause d'un SMS qu'il a envoyé à un homme. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, moi, on me demande pourquoi j'essaie de me battre pour Patricia et Shakiro. Peut-être parce que quelque part, j'essaie de me racheter. Peut-être parce que quelque part, j'essaie de me racheter. Lamentablement, oui, j'essaie de me racheter. À l'époque, je ne vivais pas au Cameroun. C'était mon ami. Je ne vivais pas au Cameroun. J'aurais pu frapper la porte des ONG. J'aurais pu prendre mon téléphone comme je fais aujourd'hui, appeler des personnes qui comptent. Des hommes politiques. En parler. Peut-être que. Peut-être que Roger ne serait pas mort. Oui, j'aurais pu. À l'époque, Maître Alice se battait toute seule. Je le savais. Maître Alice se battait toute seule. Et c'était elle contre le reste du monde. Je le savais. J'étais dans ma petite vie à Cannes, où tout allait bien. J'avais aucune emmerde. Je me réveillais le matin, la vie, elle était belle. J'avais les moyens de pouvoir lui trouver les meilleurs avocats. J'avais les moyens de pouvoir appeler, de pouvoir faire bouger les lignes. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait parce que, comme beaucoup de personnes, je me suis dit, comme beaucoup de personnes, je me suis dit, ça ne me regarde pas. C'était mon ami. C'était mon ami, mais je me suis dit, quand il est mort, vous tapez sur Google. Il y a eu des articles partout. Le Monde, Nouvelle Obs, Jeune Afrique. Il y a eu des articles partout. On a parlé après. On en a parlé après. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. On pourrait me demander pourquoi ça m'émeut. Oui, parce que c'était mon ami. Parce que c'était un être humain. Parce que c'était un garçon sans histoire. Qui n'avait jamais rien fait de mal à personne. C'était un gars qui voulait juste vivre. C'était pas un voleur. C'était pas un délinquant. C'était pas un pickpocket. C'était pas un criminel. C'était juste un garçon qui voulait vivre. Travailler, vivre. Qui juste malheureusement pour lui n'est pas né dans le bon corps. C'était ça son crime.
c'est qu'il était homo. Voilà. Son crime, c'était qu'il était homosexuel. Alors, vous voulez savoir? Lui, Shakira me tape sur les nerfs. Plus que personne, il me tape sur les nerfs. Est-ce qu'il mérite d'être en prison? Non. Parce que je connais ce qui s'est passé quand Roger est parti en prison. Il n'est pas sorti de là vivant. Il est sorti de là, il avait le VIH, il était presque mort. Et sa famille ont fini de l'achever. Voilà. Et c'est ce que je ne veux plus aujourd'hui. Tout simplement. Est-ce que vous croyez que ça va racheter le fait qu'à l'époque, je n'ai rien fait? Non. Parce que rien ne pourra remplacer ce qui s'est passé. Rien ne pourra remplacer ce doux visage. Rien. Je veux juste éviter que quelque part, une famille se demande le pourquoi du comment. Est-ce que vous croyez que c'est facile au Cameroun d'avoir un enfant qui ne rentre pas dans les cases? Vous croyez que c'est facile pour sa maman? Vous croyez? Je non. C'est facile. Ce n'est pas facile. C'est facile pour personne. Mais personne ne mérite de mourir pour ça. Voilà. Ce que Roger a vécu en prison, c'est exactement ce que Shakira vit en prison aujourd'hui. Quand vous prenez des homosexuels et vous mettez dans un quartier d'hommes, vous savez ce qui se passe. On sait tous ce qui se passe. La question, c'est jusqu'à quel point ils seront bousillés psychologiquement. C'est là la question. On le saura que quand ils sortiront de prison. On le saura à ce moment-là. Voilà. Je ne vous demande pas de me comprendre. Je demande juste de ne pas juger ces gamins. Personne n'est à l'abri. Voilà, personne. Moi, je me rappelle à l'époque, je parlais avec Roger des fois. Et il me disait, tu sais, si j'avais pu, j'aurais été viril, j'aurais aimé être, tu sais, un garçon fort, qui en impose. Ça, le mec, Roger, c'était pas ça en fait. C'était juste un homme qui était né dans un corps d'homme, avec la douceur d'une femme. Je ne sais pas comment expliquer. Qui aurait pu être une qualité, mais lui le vivait comme quelque chose de difficile. Parce qu'il aurait aimé être le gars qui en impose. Malheureusement, on ne choisit pas. On ne choisit pas, on ne se remet pas un matin, on se dit je vais être homo pour faire chier le monde. Non. Non, parce que ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté la vie. Et je pense qu'il n'aurait jamais voulu mourir. Je pense qu'il aurait tout donné pour être hétéro. Il aurait tout donné pour être viril. Il aurait tout donné pour être un homme, un vrai, comme on dit. Il ne pouvait pas faire autrement que d'être la personne qu'il était. De toute façon, c'était sa destinée. C'était sa vie d'être comme il était. Mais ça dérangeait beaucoup de personnes. La preuve. Le mec à qui il envoyait ses SMS l'a conduit à la mort. Et je pense que quand il est allé au commissariat avec ce SMS, il ne pensait pas que Roger allait mourir. C'était peut-être une façon pour lui de l'emmerder. Mais il a tué un homme. Pour moi, c'est lui qui a tué Roger, ce n'est pas sa famille. C'est celui qui est allé au commissariat avec ses SMS, qui l'a conduit en prison et qui l'a tué par la suite. Alors,
Alors, Brel qui me dit, non, ne te sens pas du tout coupable, car rien que le fait de te battre pour nous est déjà une des merveilleuses choses que tu aurais fait, car tu prends de très grands risques que moi-même, je n'ai pas le courage de le faire. En vérité, je ne sais pas si je prends des risques, mais si je prends des risques, j'en assume l'entière responsabilité. Je préfère parler que de me taire, parce que je me suis tuée à l'époque et un homme est mort. Et ça, je ne pourrais jamais me pardonner. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais je n'ai même pas essayé. Je n'ai même pas essayé alors que j'avais les moyens de le faire. J'avais largement les moyens d'essayer quelque chose, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait parce qu'à aucun moment, j'ai vraiment pensé qu'il pouvait mourir. Je savais qu'il était en prison, c'est vrai, mais je pensais qu'on allait le libérer. Et un peu comme avec Loïc aujourd'hui, enfin Shakiro et Patricia, c'était renvoi sur renvoi. Et à chaque fois, on a de l'espoir, on s'accroche. À l'époque, c'était ça exactement. À l'époque, je m'accrochais en fait. Je m'accrochais en fait. À chaque renvoi, je m'accrochais. Je m'accrochais, je me disais, il va être libéré. Tiens, prochain renvoi, il va être libéré. Et même quand on a demandé à le libérer, je me suis dit, c'est bon, il sera dehors dans 2 jours. Les jours sont passés, rien. Et moi, de mon côté, je n'ai rien fait. Je ne me suis pas bougée. J'aurais pu trouver un meilleur avocat. J'aurais pu trouver un meilleur avocat. Maître Alice se battait toute seule à l'époque. Aujourd'hui, Maître Alice est accompagnée de 3 avocats. À l'époque, sur Roger, Maître Alice, elle se battait toute seule. Elle a échoué. J'aurais pu. J'ai rien fait. Parce que comme beaucoup, j'estimais que, ok, c'était peut-être mon ami, mais bon. Shakiro, c'est pas mon ami. Patricia, je la connais pas. Mais il y aura plus de Roger. Je ferai tout mon possible pour qu'il n'y ait plus de Roger. Le reste n'a aucune importance. Ça pourra pas me... Ça pourra pas remplacer que l'époque, je n'ai rien fait. Mais je pense que ça pourra m'apaiser quelque part de me dire que finalement, je n'ai pas été si lâche que ça. Parce que les amis, on ne les abandonne pas. On n'abandonne pas les potes. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque. Je ne pourrais plus revenir en arrière. C'est trop tard. Mais si je peux éviter que quelqu'un meure, ce sera un moindre mal. Voilà. Donc, je suis triste en fait parce qu'aujourd'hui, j'espérais vraiment une issue favorable. J'espère que, de tout mon cœur, j'espère que dans 2 semaines, ce sera différent. Parce que les renvois sur renvois, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Chaque nuit en prison, c'est une nuit de trop. Si on l'avait libéré 8 mois auparavant, est-ce qu'il aurait eu le VIH? J'en sais rien. Est-ce qu'il avait déjà le VIH à l'époque? Je n'en sais rien. Et même s'il avait déjà eu le VIH, s'il était sorti au bout de 8 mois, il aurait suivi un traitement, il serait peut-être encore en vie. Et ça, avec les si, voilà, regret éternel. Ok. Donc, je reviens vers vous dans 2 semaines. Je reviens vers vous dans 2 semaines pour vous donner des nouvelles. Et j'espère que j'aurai de bonnes nouvelles. Avant de terminer, je m'aurais passé un message à la personne qui gère la page de Shakiro. Je m'aurais passé le message à cette personne. Lui dire, tu lui rends pas service à être dans la provocation alors qu'il est en prison. Parce que
Il est en prison, mais les juges sont eux libres. Ils ont les réseaux sociaux comme tout le monde. Le procureur a accès aux réseaux sociaux. Donc, celui qui publie sur la page de Shakiro est dans la provocation constante. Donc, la personne nargue la justice. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour des faits qu'on lui reproche, même si pour ma part, ce n'est pas légitime. Et toute la journée sur Facebook, exhumer les vieilles vidéos pour rentrer dans la provocation. Je crois à la liberté. Mais dans la situation actuelle, il serait peut-être raisonnable de ne plus rien publier sur la page de Shakiro. On est libre de faire ce qu'on veut, sauf qu'en attendant, il est en prison, ça veut dire qu'il n'est pas libre. Donc, il ne peut pas être sur Facebook en étant en prison en même temps. Il ne peut pas être sur Facebook à vous expliquer quand il va sortir le 5 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, comme ce que la personne a publié il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes conscient que ces publications nous empêchent d'avancer? La personne qui publie ça, est-ce qu'elle est consciente que ces publications mettent de l'huile sur le feu, tout simplement? Ça dit, vous narguez la justice. La justice, c'est la justice. Moi, j'ai beau chialer, je ne pourrais pas forcer les juges à libérer ces deux personnes. À part leur dire que ce sont des enfants. Ça dit demander la clémence. Même si on sait qu'ils n'ont rien fait, ils sont en prison. Et on ne peut pas aller dans un bras de fer contre la justice d'un pays. Donc, toi, tu ne peux pas être sur Facebook à publier des merdes alors que Shakiro est en prison en espérant qu'il soit libre. Sauf si toi, tu travailles pour qu'il reste en prison. Dis-le nous. Dis-le nous que moi, je ne passe pas mon temps à essayer de trouver des solutions pour rien. Dis-le nous. Moi, ça me fait gagner un temps fou. Nous, on se fait chier à trouver de quoi payer les conseils. Et toi, tu es sur Facebook pour publier de la merde. Dans la personne qui publie sur la page de Shakiro, je te demande comme un service, ferme-la. Au moins jusqu'à ce qu'il sorte de prison, ferme-la.